Bonjour à tous. Féminicide à Marsala, une vigneronne assassinée par son ex. Explication dans cette vidéo. C'est une belle journée de mai. Marisa Leo roule sur l'autoroute qui relie Massara à Salmi, en Sicile. À l'arrière, Alicia, 1 an et demi, boucle blonde et joues rebondies, est sanglée dans son petit siège auto. Marisa lui fredonne une chanson, quand un Porsche Cayenne apparaît dans son rétroviseur. La jeune femme blêmit. C'est Angelo, le père de la petite. La voiture se rapproche de plus en plus. Elle distingue le visage de son ex à travers le pare-brise. Son regard noir, ses mâchoires serrées. Il accélère encore. Pare-choc contre pare-choc. Les mains crispées sur le volant, Marisa maintient son cap, terrifiée. Soudain, il la double et se rabat devant elle si brutalement qu'elle manque de perdre le contrôle. Par chance, une station-service se profile. Marisa prend la bretelle au dernier moment et écrase sa pédale de frein. Elle tremble de la tête aux pieds. Mais elle n'a pas le temps de saisir son téléphone qu'Angelo est déjà là, debout devant sa vitre. D'un réflexe, elle verrouille l'habitacle. Il essaie d'ouvrir la porte et la martèle de coups de poing. À l'arrière, la petite hurle de peur. Un employé de la station-service jaillit. « Arrêtez tout de suite ou j'appelle la police. » Intervient-il. Voilà des mois que Marisa Leo doit endurer ce genre de scène. Jamais elle n'aurait cru en arriver là. La jolie brune au sourire éclatant a toujours été sûre de ses choix. Elle a grandi à Salmi, au milieu des vignes. À 39 ans, elle est responsable du marketing et de la communication d'une des plus grosses caves coopératives de la région, Colomba Bianca. Son travail l'a fait beaucoup voyager, mais c'est ici, à Marsala, qu'elle rencontre Angelo Rena, en 2016. Lui est un fils de notable, à la tête de la pépinière familiale. C'est le coup de foudre. Vie à deux, projet, tout va très vite. Rapidement, Marisa se rend compte qu'Angelo la trompe. Des disputes éclatent. L'annonce de sa grossesse les sauve de la rupture. Angelo est fou de joie. Le couple se ressoude. Mais le futur papa continue de cavaler et les tensions reviennent. Alicia voit le jour début 2019. Un grand bonheur. Sauf qu'Angelo célèbre l'événement en prenant une nouvelle maîtresse. Marisa explose. Cette fois, c'est terminé. La viticultrice fait ses valises et retourne chez ses parents, à Salmi. Chaque matin, elle part travailler en leur laissant la petite, et quand ils ont des obligations. Elle la dépose chez son frère Mauro, qui habite à 50 mètres. Peu à peu, elle retrouve le sourire. Mais Angelo refuse de se laisser quitter comme ça. Il la bombarde de textos. Tantôt il la supplie, tantôt il la menace. « Si tu ne reviens pas, je me suicide », écrit-il. Et comme elle refuse de céder, il passe au harcèlement physique. Un soir qu'elle arrive chez ses parents, elle le retrouve tapi dans le garage. Il lui bondit dessus, lui arrache son téléphone portable et s'enfuit. Désormais, elle ne sortira plus de la voiture sans la présence d'un proche. Mais pas de quoi décourager le fou furieux. Angelo la suit toute la journée, dans la rue, dans les magasins, jusque sur son lieu de travail. Il lui pourrit la vie. Excédée, la jeune femme envisage un temps de démissionner. Sa famille l'en dissuade. Les vignes, c'est toute sa vie. Sa passion. Mais malgré l'insistance de tous, elle refuse de porter plainte. Jusqu'à ce malheureux épisode de l'autoroute, où il manque de l'envoyer dans le décor avec son gros Porsche Cayenne. Cette fois, elle se rend au commissariat et déballe tout. En attendant l'instruction du dossier, elle fait installer une caméra dans sa voiture. S'il recommence et qu'il doit m'arriver quelque chose, au moins, ce sera filmé, explique-t-elle. Angelo est jugé à Marsala en juin 2021. D'abord buté et arrogant, il finit par reconnaître ses torts, et accepte de suivre une thérapie comportementale. La méthode semble efficace. Au fil des mois, il se calme peu à peu, et les relations se normalisent au sein du couple séparé. Plus de filatures, plus de SMS géniards ou orduriers. Marisa retrouve une vie paisible. Le 12 mai 2022, contre l'avis de son avocat, elle abandonne les poursuites contre son ex. Le juge aux affaires familiales établit une garde partagée, Angelo aura la petite un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Un équilibre se dessine. Mais ce ne sera qu'un mirage. Le 6 septembre 2023, Alicia est chez son père. Marisa est au travail et doit la récupérer en fin de journée. À 17h, il appelle. « Tu passes la reprendre à la pépinière dans une demi-heure ?» « Ok. » La jeune femme quitte son bureau et roule à travers les vignobles en direction de Ferla. À 17h30, elle se gare sur le parking de la pépinière, dont les grandes serres étincellent au soleil. Derrière les vitres, les plantes enchevêtrées ressemblent à une petite forêt vierge.
Elle pénètre en souriant dans le bâtiment principal. Il est presque 19 heures, désormais. Un chauffeur routier engage son camion sur le viaduc de Calatafimi. Gigantesque structure en béton qui surplombe la vallée du Bélis, quand il tombe sur une scène terrifiante. Un homme est debout sur la rambarde, face au vide. Il tient un fusil, le canon braqué contre sa gorge. Horrifié, le chauffeur se range en catastrophe et appelle les secours. Mais quand la police arrive, il n'y a plus personne sur la rambarde. Choqué, le chauffeur explique que l'homme s'est tiré une balle dans la tête et qu'il est tombé. Son corps disloqué gît 50 mètres plus bas. À l'entrée du viaduc, on retrouve son Porsche Cayenne. Il y a d'autres armes sur la banquette arrière. La plaque permet de l'identifier, il s'agit d'un certain Angelo Rena, connu des fichiers pour des faits de harcèlement. On tente de joindre son ex-femme, Marisa Leo, en vain. Les parents de cette dernière sont inquiets. Elle devait rentrer avec la petite, mais ils n'ont pas de nouvelles. Leur fils Mauro est parti voir à la pépinière. Une patrouille se rend immédiatement sur place et arrive en même temps que lui. Situé au bout d'une longe allée arborée, le bâtiment est silencieux. La voiture de Marisa est garée juste devant l'entrée, à quelques pas des serres. Mauro pousse la porte le premier et se fige dans un cri d'horreur. Le corps sans vie de sa sœur gît dans une mare de sang. Abattu de 3 balles dans le ventre. À l'évidence, Angelo l'a attiré dans un piège. Il lui a dit de passer prendre la petite, mais Alicia se trouvait en réalité chez sa grand-mère. Le forcené attendait son ex derrière la porte, fusil calibre 12 en main. A-t-il tenté une dernière fois de la convaincre de revenir dans sa vie? L'a-t-il exécuté froidement? On ne le saura jamais. Seule chose de sûre, il a tiré sans lui laisser aucune chance. Puis il a roulé jusqu'au viaduc pour mettre un terme à sa propre existence. Comment expliquer cet insoutenable crime de sang-froid, de la part d'un homme que l'on croyait assagi? En réalité, on découvre aujourd'hui qu'Angelo avait berné son monde. Tout sauf calmé, il payait depuis des mois un détective privé pour suivre Marisa à sa place. Il voulait savoir à tout prix si elle avait rencontré un autre homme. Une obsession vaine, la jeune femme n'avait personne. Mais ça ne l'a pas empêché de finalement commettre le pire. Marisa Leo a été enterrée le 13 septembre. L'église Chiesa Madre de Salni n'était pas assez grande pour accueillir la foule venue lui rendre un dernier hommage. Elle laisse une famille anéantie. C'est désormais son frère Mauro, déjà père de 2 enfants, qui élèvera la petite Alicia. Mais le pauvre homme n'a pas toujours trouvé le courage de dire la vérité à l'enfant. Comment annonce-t-on à une fillette de 4 ans que son papa a tué sa maman avant de se faire sauter le crâne? Je lui ai dit que sa mère était en voyage pour le travail, souffle Mauro, bouleversé. Je ne sais pas comment m'y prendre. J'espère que l'assistante sociale et un psychologue m'aideront à trouver les mots. Hélas, il n'y en a pas de bons. Plus que des mots, Alicia aura surtout besoin d'un océan d'amour le jour où elle va comprendre que son monde n'est plus. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.